Les squatteurs du bâtiment BID, inachevé et déclaré inhabitable par les autorités universitaires pour des raisons de mauvaise fondation sur le campus d'Abomey-Calavi, ont été déguerpis le vendredi 12 mai dernier par la police. Amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission Les Potins du jour. Une émission qui va à la recherche des réponses aux petits soucis du quotidien, au sujet de commérage, à certains comportements et autres, à travers les avis des citoyens, des spécialistes de la question ou des concernés. Les potins du jour, ce sont ces oreilles qui se promènent un peu partout. Avec les potins du jour, nous cherchons des réponses à ce que nous voyons ou entendons. En effet, aujourd'hui, nous allons dans un haut lieu du savoir pour aborder la question liée à l'hébergement de certains étudiants qui ont pris d'assaut illégalement un bâtiment inachevé dont les autorités ont interdit l'accès pour quelque usage que ce soit, hébergement ou d'autres activités. Et pourtant, il était habité par certaines personnes avant qu'il ne soit délogé manu militari. Qui sont ces personnes? Sont-ils réellement des étudiants? Chers amis internautes, c'est à ces questions que nous allons essayer de répondre. Après la descente surprise de la police républicaine sur le campus d'Abomey-Calavi, plus de 300 personnes ont été délogées avec leurs effets personnels. Certaines personnes ont même fondé des foyers dans ces dortoirs. Suivons cet extrait. Nous assistons à un phénomène, pour ne pas dire un drame, depuis des années sur ce campus. Les gens vivent ici, ils se marient ici, ils font des enfants, les enfants sont scolarisés ici. C'est quand même l'université. Je crois que la courte durée, c'est 3 ans pour obtenir licence. Mais il y en a là qui ont 7 ans, 10 ans et qui ne veulent pas laisser la place aux jeunes générations. Ils constituent un danger. Surtout le bloc des filles est à côté. Et ça fait partie des éléments déclencheurs de cette opération. Où un soi-disant ami à une étudiante aurait fait le mur pour rentrer sous la douche sur une étudiante. Et ça a été la bagarre. Ils ont bastonné une femme qui a déjà plus d'une quarantaine d'années et ainsi de suite, l'affaire devant le procureur là-bas. Tous ceux qui sont interpellés, je ne veux pas dire interpellés, sortis du bâtiment aujourd'hui, ils seront libres de leur mouvement avec leur bagage. Mais ceux qui vont se réimplanter, si je peux parler, excusez-moi le terme, se reloger encore dedans là, ils seront présentés au procureur, il n'y a rien à faire. On ne peut pas accepter les sans-logis à l'université. Ils n'ont qu'à les louer. Nous sommes conscients qu'il y a des étudiants, des vrais étudiants inscrits normalement, qui n'ont nulle part à aller, qui sont dedans. Mais ils sont à moindre effectif. Le comité d'action pour le bien-être et l'environnement CABEN de l'UAC plaide pour le cas de ceux qui sont réellement des étudiants et qui se retrouvent dans cette situation. Suivons cet extrait. Ce qui va nous préoccuper plus, ce sont les étudiants innocents qui sont dedans. Il faudrait que nous invitons peut-être le COSAC pour qu'ils puissent peut-être faire quelque chose pour ces étudiants-là. Parce que ce sont des gens qui ont quitté très loin, très loin, et ils n'ont pas où se loger et autres. Donc, si le rectorat, en partenariat avec COSAC, peut faire quelque chose pour ces étudiants, ce serait très bien. Fidèles amis internautes de BLTV, nous sommes à la fin de cette émission. Le Centre des œuvres universitaires et sociales doit penser à procéder à sa démolition comme certains bâtiments déjà démolis pour éviter de telles situations, car la nature a horreur du vide, dit-on. Merci de nous avoir suivis et prenez rendez-vous pour le prochain numéro. À bientôt.